Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'opposant sud-africain Mmusi Maimane, persona non grata en Zambie, le leader de l'Alliance démocratique, a été interdit d'entrer sur le territoire zambien alors qu'il tentait de se rendre à Lusaka. Le commerce informel transfrontalier emploierait près de 70% de la population en Afrique subsaharienne. Mais comment formaliser cette activité pour améliorer l'intégration régionale à travers le continent? Élément de réponse dans cette édition. Le ramadan débute sur fond d'austérité en Égypte. Face au niveau d'inflation record, certains Égyptiens ont opté pour l'élevage domestique de volailles. Mais tout d'abord au Congo-Brazzaville, la fédération de l'opposition a émis des conditions le 27 mai à la tenue des élections législatives et locales du 16 juillet 2017. Les trois grands mouvements de cette fédération, à savoir l'IDC, le FROCAD et la composante de Jean-Marie Michel Moukoko, ont déclaré vouloir la libération des prisonniers politiques et la fin des hostilités dans la région du Poul, au sud du pays, avant la tenue de ces scrutins. Une demande qui ne serait pas fondée selon l'exécutif. Le pouvoir a assuré le maintien de ces élections au 16 juillet, malgré leur empêchement possible dans certaines localités. Le leader du parti de l'opposition sud-africaine, Alliance démocratique, Mmusi Maimane, a été empêché d'entrer en Zambie et renvoyé en Afrique du Sud le 25 mai. Ce dernier voulait se rendre à Lusaka pour assister au procès de l'opposant zambien Hakainde Hichilema, inculpé depuis avril 2017 pour trahison. Birama Saunera. L'opposant sud-africain Mmusi Maimane a été interdit de fouler le sol zambien le jeudi 25 mai 2017. À l'aéroport de Lusaka, les policiers lui ont signifié qu'il ne pouvait pas entrer sur le territoire zambien. Mmusi Maimane a été finalement renvoyé en Afrique du Sud. Il s'est rendu à Lusaka pour apporter son soutien au leader de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, en prison. Tout ce que je voulais faire, c'était de pouvoir venir et soutenir un ami, un collègue, quelqu'un qui se bat pour l'état de droit en Zambie. Hichilema, qui est en détention, a été inculpé pour trahison et il pourrait être condamné à la peine capitale. En tant que leader de l'opposition, nous devons nous lever ensemble quand un régime devient une dictature. Devant l'ambassade zambienne à Pretoria, le chef de file de l'opposition sud-africaine a dénoncé le silence des dirigeants d'Afrique australe et de l'Union africaine face à la détention de Hakainde Hichilema. Pour les observateurs, l'accueil réservé à l'opposant sud-africain par les policiers zambiens suscite des inquiétudes. Ce qui devrait nous inquiéter à ce stade n'est pas tant l'hostilité entre les partis politiques en Zambie, mais comment Mmusi Maimane, un leader du parti d'opposition en Afrique du Sud, a été traité. C'est le traitement qui est le plus inquiétant parce qu'il a été harcelé par les forces de sécurité. Ses téléphones portables ont été pris et ainsi de suite. Et je pense qu'ils sont allés très loin alors qu'ils auraient simplement pu dire « Nous ne vous autorisons pas à entrer en vertu d'une politique d'immigration que nous avons ». Le leader de l'opposition zambienne est accusé de trahison pour avoir tenté de bloquer le convoi du président Edgar Lungu. Hakainde Hichilema est en détention depuis le 12 avril 2017. Plusieurs observateurs dénoncent la détérioration du climat politique en Zambie, caractérisée selon eux par la répression, le harcèlement de l'opposition et la restriction de la liberté de presse. Dans le reste de l'actualité, la centrale solaire marocaine Nour Ouarzazate a remporté le prix 2017 Africa Development Impact dans le domaine des énergies. C'était lors des 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se sont tenues du 22 au 26 mai en Inde. Le projet marocain a décroché ce prix dans la catégorie éclairage et énergie en Afrique. Le continent africain perdrait 42% de son produit intérieur brut dans le commerce informel transfrontalier chaque année, un secteur qui emploierait près de 70% de la population des pays d'Afrique subsaharienne. Les pays comme le Rwanda s'érigent en modèle en matière de formalisation dans ce secteur, même si beaucoup reste à faire. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakaisenga.
Nyabugogo, l'un des quartiers les plus animés de Kigali au Rwanda. Nous sommes ici à la gare routière internationale de Nyabugogo. Le fief du commerce informel évident, pratiqué pour la plupart par des femmes, toujours vigilantes pour échapper à la ronde policière. Nyirabambogo Marthe a exercé pendant plus de 40 ans ce commerce informel. Cette femme de 64 ans a bénéficié avec d'autres femmes d'un point de vente fixe grâce au gouvernement rwandais. Les conditions n'ont jamais été faciles dans la rue. Je n'avais pas les moyens de payer une place fixe quelque part dans un marché. Je parvenais difficilement à subvenir aux besoins de ma famille. Maintenant, ça va un peu mieux. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture publié en mai 2017 à Kigali, le commerce informel dans les pays de la communauté de développement d'Afrique australe occasionne une perte annuelle estimée à 17,6 milliards de dollars américains. This is very significant. So which means if that Tout cela est très significatif et ça veut dire que si ce commerce n'est pas reconnu comme il se doit, nos pays perdent beaucoup en matière de développement socio-économique. Si c'est quelque chose qui existe, alors c'est aux politiciens de l'inclure dans leur planning. La révision des taxes et les procédures administratives aux frontières et la formation des commerçants sont entre autres des recommandations de ce rapport aux gouvernements africains pour pouvoir avancer dans la formalisation du commerce informel transfrontalier. Selon ce rapport, l'Afrique perd 42% de son produit intérieur brut chaque année dans le commerce informel transfrontalier. En Égypte, l'inflation a atteint des niveaux records. Le plan d'austérité imposé par l'État pour redresser l'économie du pays impacte les prix des denrées alimentaires. En ce début de Ramadan, de nombreux Égyptiens ont choisi de se tourner vers l'élevage domestique de volailles pour réduire leurs dépenses. Birama Saonera. Pour réduire les prix des produits de grande consommation durant le mois du Ramadan, des familles égyptiennes ont choisi d'élever des poulets dans leurs concessions. Cela leur permet de pallier d'une certaine manière la hausse des prix des denrées alimentaires qui intervient chaque année durant le Ramadan. Ragab et Nehamat font partie des Égyptiens ayant eu cette idée d'élevage domestique. J'ai commencé récemment en raison de la hausse des prix. Lorsque nous allons au magasin de poulet, nous ne pouvons même pas acheter un seul. Nous sommes 6. Il nous faut donc au moins 2 poulets pour 150 livres. Où trouver cet argent? Le travail de mon mari est irrégulier et j'ai 4 enfants à l'école secondaire. Ils vont cesser d'augmenter leurs prix si chaque ménage commence à élever des poulets. Mais ceux qui vivent dans des appartements ne peuvent pas le faire. Par contre, ceux qui ont des cours comme nous peuvent le faire. Les populations égyptiennes font déjà face à une hausse de plus de 40% des prix des denrées de première nécessité depuis la décision du flottement de la monnaie égyptienne par la Banque centrale en novembre 2016. Une situation déjà difficile pour les populations qui craignent encore une nouvelle flambée des prix à l'occasion du Ramadan, comme chaque année. Je ne sais plus quoi faire. Qu'allons-nous faire justement avec des prix qui s'augmentent tous les jours? Et il semble même que les prix vont augmenter en G. Comment ferons-nous avec nos salaires maigres? Que privilégier l'eau, l'électricité ou bien l'éducation ou bien les aliments? Nous ne savons vraiment pas où nous amène cette vie chère. En Égypte, l'inflation a atteint son pic des 3 dernières décennies en avril 2017. Le mois du Ramadan 2017 pourrait être donc très difficile pour les populations égyptiennes, en grande majorité musulmanes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.